Bon, d'abord, comme j'avais indiqué, effectivement, nous allons, Bezrat Hashem, aborder la dernière partie. On essaiera de faire un sikoum sur les différents éléments importants par rapport, effectivement, à cette notion d'écoute, n'est-ce pas, qui est fondamentalement importante. On a parlé des différents, mais on y reviendra, Bezrat Hashem, pour bien faire ce sikoum, que ce soit bien clair pour tout le monde. On a parlé de ce qui empêchait l'écoute. On a parlé des différentes, pourquoi c'est important d'écouter. On a parlé des différents types d'écoute. Et si on a parlé la dernière fois, justement, eh bien, d'une écoute dite passive, c'est-à-dire vraiment d'être un peu une éponge, d'écouter ce que l'autre est en train de dire, on va aujourd'hui, Bezrat Hashem, terminer ce point en parlant d'une écoute justement active. Et ça, c'est un sujet que j'ai entendu chez un certain nombre de Chachamim, et ce n'est pas vrai que par rapport au couple, c'est vrai de manière générale. C'est-à-dire, c'est ce que Manitou l'avait soulevé sur le fait que il y a effectivement, en l'occurrence ici, il y a quelqu'un qui parle et il y a une personne qui est en train d'écouter. Et on pourrait croire qu'a priori, c'est moi l'actif et que vous êtes les passifs. Et en fait, pas du tout. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on est en train, effectivement, de développer une démonstration, une idée quelle qu'elle soit, eh bien, il est tout à fait envisageable, je ne dirais pas que je suis passif, mais en tout cas, il est tout à fait envisageable que je ne sois pas celui qui est réellement actif et qu'au contraire, eh bien, votre écoute, elle est pleinement active pour essayer de digérer, encore une fois, d'intégrer, peut-être même de contredire à juste titre, puisque c'est ça aussi, cette notion d'écoute, mais en tout cas, c'est celle qui doit effectivement nous animer. C'est pour ça qu'il est formellement demandé et exigé ce qu'on appelle Rikuz Meitavi, c'est-à-dire qu'il est clair qu'il faut enlever toutes les scories, encore une fois, qui peuvent nuire à cette écoute. Quelles sont les scories qui peuvent nuire à cette écoute? Je vous le dis très honnêtement, on l'avait développé. C'est une scorie culturelle, d'ego, identitaire, tous ces éléments-là qui font que, et combien c'est difficile, et combien on peut tous tomber dans ce panneau, et quand je dis ça, c'est moi y compris, on est en train d'écouter quelqu'un, et en fait, on n'écoute pas totalement ce qu'il dit, on écoute la manière dont il le dit, et on écoute tout ce qui est impliqué derrière selon mon jugement. D'accord? Selon mon appréciation. Et il y a un point que j'ai soulevé dans le passé qui m'a été évoqué, et je me permets de le partager avec vous. Quand effectivement je viens faire avec vous, on étudie ensemble pour essayer d'améliorer chacun à son niveau, chacun dans son contexte, ce lien avec le couple, il est évident que parce qu'il m'importe que par rapport au type de cours, que ce soit un cours très concret. Donc, effectivement, j'abonde en exemples. Mais j'abonde en exemples dont certains sont ici présents, d'autres ne sont pas présents. Mais parce que l'objectif, encore une fois, n'est pas de porter un jugement sur aucun des couples qui est présent ou qui n'est pas présent ici. Ce qui importe, c'est qu'on puisse justement apprendre pour essayer de transformer, de transfigurer ce qui peut nous apparaître, encore une fois, inaudible, en tout cas pas compréhensif. Il y a toujours une plaisanterie bien connue quand on voit les épreuves de l'autre, alors ou les épreuves de chacun, on se dit on aimerait bien de se libérer un peu de ces épreuves. Et alors, il y a une histoire qui raconte que venez tous, avec chacun avec vos épreuves, on va échanger les épreuves, et surtout dans les questions de couple. On va échanger les expériences que chacun a. Un mois après, les gens ils reviennent tous avec un œil au beurre noir et compagnie. Je t'en prie, reprends ton épreuve, laisse-moi mon épreuve. D'accord? Donc, on a tous nos difficultés, tous notre complexité pour essayer de construire justement notre couple, mais eh bien, il faut être conscient que c'est le zivoug. C'est quand Akadosh Baruch Hu mes avec zivugim, eh bien, c'est que justement, Akadosh Baruch Hu, il m'a donné la meilleure personne, la femme et le mari le plus approprié qui pouvaient se rencontrer. En tous les cas, ce rikuz meitavi, encore une fois, qui fait que mentalement, je ne m'occupe de rien d'autre à part être à l'écoute de mon épouse qui est en train de me parler. Deux, techniquement, je ne suis pas en train de regarder sur le téléphone, attends, je regarde le SMS en même temps. Non. Rikuz meitavi. Tout ce qui peut nuire à cette écoute, à ce dialogue, on va faire en sorte que les enfants soient couchés si jamais effectivement, eh bien, on n'arrive pas à se concentrer sur les enfants qui sont présents autour de nous en même temps que nous, mais cela est fondamental. Deuxième point, ce qu'on appelle la okara. Ça veut dire que on ressent une importance à écouter l'autre.
Ça veut dire que la personne qui va ouvrir son cœur en face de nous pour délivrer certains messages qui sont peut-être agréables, d'autres moins agréables. Il faut savoir apprécier la confiance que la personne a en face et aussi par rapport à nos enfants dans la même optique, d'avoir la force de dire quelque chose qui vraiment les taraude. Et donc, c'est très important de bien insister sur ce point, j'ai envie de dire, au début de la conversation et à la fin de la conversation. L'objectif, encore une fois, dans ce lien qui nous relie à notre conjointe, c'est que justement, eh bien, il y a un climat de confiance qui existe. Donc, peu importe ce qui a été dit, on sait que, et ce n'est pas hypocrite, on sait qu'on a quelque chose d'authentique, de vrai qui nous relie, et je ne viens pas contre toi, n'est-ce pas, mais je viens avec toi. Cette implication-là fait qu'il est fondamental que la personne puisse s'exprimer. Il y a une expression que j'ai souvent enseignée à des khatanim sur l'importance de dire bonne nuit à sa femme. Bonne nuit à sa femme, bonne nuit à son mari. Et quelqu'un, peu importe, parmi les couples, alors il m'est arrivé une histoire que un couple, le mari, il m'a envoyé un SMS qu'il était en train de se disputer avec sa femme et il me crie, et pourtant j'ai dit 3 fois bonne nuit. C'est-à-dire, non, ce n'est pas le sens de mon propos. C'est-à-dire, l'objectif, c'est qu'on ne va pas s'endormir sur une dispute. Et quitte à ce qu'effectivement remettre ces discussions à plus tard, écoute, on ne peut pas parler pour le moment, on en parlera demain, tranquillement, parce que j'ai un examen demain, pour 1001 raisons. Mais il est évident qu'on ne doit pas mépriser, négliger, encore une fois, cette importance de ce dialogue. Ce qui peut aider aussi à la concentration, justement, dans le sens de la discussion qu'on va employer, j'ai envie de dire, c'est donner une table des matières. Ça veut dire, écoute, il faut absolument que je te parle sur ce point Aleph, Bet, Gimel. D'abord, c'est important parce que ça va permettre d'éclaircir ce dont on doit parler. On n'est pas en train de faire un cours, on n'est pas en train de faire un contrat, mais on est en train de vouloir exprimer un certain nombre de points, et même pour nous-mêmes, quand on veut exprimer cela, eh bien, ça fait un certain ordre dans notre tête. C'est-à-dire que ce n'est pas une effusion, j'ai envie de dire grossière, pas grossière au sens vulgaire, mais grossière de sentiments qui ne sont pas motivés justement par un dialogue, mais juste pour exprimer, excusez-moi l'expression, pour vomir ce que j'ai à dire. Et ça serait aussi évidemment un problème dans cette discussion. C'est-à-dire qu'on essaye de dire ce dont on veut parler. Et ça va permettre aussi de vérifier que le sujet que j'ai évoqué ou que j'ai envie d'évoquer a été suffisamment clair. Écoute, on a 2-3 problèmes à gérer, on a 2-3 questions à traiter. Ça serait bien si il faudrait que, et de là on sait où on va encore une fois. Parfois, ce qui a été une grande nuisance à la discussion, ça a été ambiance. Pourquoi ambiance? Je n'ai pas compris. Donc, en tous les cas, parfois, ce qui a été un grand désordre, une grande problématique, excusez-moi, un grand problème par rapport à la discussion, ça a été le fait que justement, qui a créé une incompréhension, c'est parce que justement, on ne savait pas ce dont la personne avait parlé. C'est qu'on doit être capable, après une discussion, d'avoir compris c'était quoi le message, la chose à réparer, à corriger, pour pouvoir justement bien avancer. D'accord? Parce que c'est ça justement qui a créé des incompréhensions, c'est ça qui a créé encore une fois des problèmes au niveau de la discussion. Parce qu'on ne s'est pas compris justement l'un l'autre. Donc non seulement il y a quelque chose de révélé intellectuellement, si je puis dire, on sait ce dont on va parler, mais on sait aussi dans quelle ambiance, dans quel environnement, quel est le ressenti qu'on va justement éprouver à ce moment-là, qu'on va évoquer à ce moment-là. Qu'on va appeler shikouf rikshi. Je suis clair par rapport à ce que je dis. Il n'y a pas de subtexte, il n'y a rien de caché. Je livre mes sentiments par rapport à ce que je ressens à ce moment-là, sans avoir, encore une fois, ni un problème d'ego, et en comprenant, encore une fois, les mots, en entendant même ce que l'autre est en train de nous dire. Et ce qui revient justement à ce que j'ai évoqué au tout début, cette notion de mikoud. C'est-à-dire que, encore une fois, puisque j'ai réfléchi à ce dont je veux parler, je veux discuter avec mon épouse, que la personne qui est en face, elle aussi,
elle est prête moralement, physiquement, mentalement, spirituellement à entendre les propos qui sont tenus. Et s'il le faut, alors il faudra évidemment demander à la fin d'une phrase, ou à la fin d'une idée, ou à la fin d'une démonstration, à la fin d'un sentiment, demander un éclaircissement sur ce qu'on a dit pour être, avant même de répondre, avant même justement de se mettre dans la situation de répondre. Mais là, encore une fois, c'est-à-dire que la phrase qui va être dite, dis-moi ce que tu en penses, réponse qui va être de la part du conjoint, à titre d'exemple, encore une fois, ça va être je comprends que tu as pensé comme ça, que tu as fait la machine à laver, Nahon? Oui, c'est exactement le problème. Ou non, tu n'as rien compris. D'accord? En général, nous, les hommes, on n'a rien compris, de toute façon. Ce n'est pas grave, mais c'est partie du jeu. C'est-à-dire, mais il faut être conscient que c'est ça. Achat. Autre point, le 7e point que j'évoque avec vous, c'est la notion de Isdaout. Là encore, avec beaucoup de prudence. Parce que il est clair, encore une fois, qu'il ne faut pas faire de digression et il ne faut pas tomber dans l'écueil de dire ah oui, ça me rappelle ce qui m'est arrivé justement chez moi tel jour et à telle date, etc. Et là, en fait, on n'est plus en train d'écouter la personne, puisqu'on veut participer, avoir de l'empathie à l'égard de l'histoire évoquée. Eh ben, on n'est plus en train d'avoir de l'empathie, on est en train de mettre son grain de sel, de se mettre soi dans la discussion, alors que la personne qui est en face, elle est en train de nous livrer quelque chose qui est profondément important pour elle. N'est-ce pas? Donc, il faut être conscient de ça aussi, encore une fois. Quitte à développer, quitte à reformuler les choses. Parfois, on a entendu quelque chose alors que ce n'est pas ce qui a été dit ou ce n'est pas ce qui a été pensé. Donc, ça demande effectivement, encore une fois, dans cette écoute, dans ce dialogue, de reformuler quelque chose. Ça nous demande aussi de notre part de ne pas oublier que nous parlons, justement dans le cadre de notre couple, nous parlons à notre conjoint, notre conjointe, et donc nous savons aussi comment lui parler. Il y a une méthode, d'accord? Ça, j'ai souvent évoqué cette problématique-là dans un autre cadre concernant la dispute. Il y a ce qu'on appelle des gvulot gizra, n'est-ce pas? Les gvulot gizra, c'est-à-dire que, un, il n'y a pas d'insulte, ni d'un côté ni de l'autre, d'autre part, il n'y a pas de comparaison. D'accord? Qu'est-ce que je parle, qu'est-ce que je signifie quand je parle de comparaison? Ah, on dirait vraiment ta mère. D'accord? Ce genre d'expression, évidemment, est à bannir. Ni ta mère, ni tu as vu chez tel couple, sa femme, tu as vu comment est-ce qu'elle lui parle? Toi, vraiment, laïstem. Enfin, Rahman al-Islam. Enfin, oi, oi. D'accord? Ça ne va pas du tout. Ça n'existe pas. Donc, il faut, encore une fois, bien arriver à formuler pour que soit relié le sentiment aux mots qu'on va utiliser. Et puis, il est certain que, en ayant expliqué c'était quoi le sujet, c'est quoi la raison essentielle, et comme je le répète encore une fois, la raison essentielle de ce dialogue est le dialogue par essence, mais on sort avec des tovanot, on sort avec des volontés, encore une fois, des objectifs pour, encore une fois, améliorer, faire mieux vivre notre couple. Donc, on doit sortir de cette discussion avec, encore une fois, des objectifs clairs, concrets. D'accord? Ça veut dire, j'en ai marre qu'il y ait la poubelle toujours dans la cuisine, en plein milieu de la cuisine. Très bien. Qu'est-ce que tu fais pour corriger? Si tu as la solution que tu proposes, c'est OK, que tu dis à l'autre, puisque j'en ai marre que la poubelle soit tout le temps dans la cuisine, eh bien, tu as la responsabilité de sortir la poubelle. Non, si effectivement tu en as réellement marre, mais que du coup, et que ton épouse de son côté, si elle ne sort pas la poubelle, c'est parce qu'elle est un peu occupée, aussi dans le cadre de la maison, donc à toi de sortir la poubelle. D'accord? C'est pas, on ne reste pas dans le vide. On ne reste pas en train de dire bon, alors Bezrat Hashem, on va essayer de corriger, on va essayer d'avancer par rapport à ça. Ce qui doit être retenu, encore une fois, dans tout ce qu'on a dit, c'est il n'y a pas de recette magique. Ce n'est pas des mathématiques. Il faut arriver à jongler entre ces différents éléments, ces différents points que nous avons traités ensemble. C'est-à-dire que justement, quand on a dit on choisit le bon jour pour pouvoir se parler, l'idéal, quand on n'a pas le temps, quand on est occupé, quand on est overbooké parce qu'il y a les études, le travail, les enfants, etc., endava. On essaiera, surtout, encore une fois, il y a des moments qui sont parfois plus stressés, moins stressants. Dans ce cas-là, eh bien, on s'organise pour que tel jour, telle soirée,
on fixe la soirée ensemble. On se fait une soirée ensemble. Quitte à prendre un babysitter, s'il y a besoin, quitte à s'organiser pour que le bébé y dorme et on profite de prendre un bon dîner ensemble, ce que vous voulez. Mais il est certain que ce qui doit, encore une fois, eh bien, nous animer, c'est d'abord et avant tout ce rapport, encore une fois, dans ce dialogue fondamental où il y a pas seulement une personne qui parle et donc qui est active, et l'autre qui écoute, donc qui est passive. Non, il faut qu'il y ait clairement, justement, un dialogue tout en considérant qu'une personne, effectivement, va parler et qu'il y a une réelle volonté d'écoute pour resserrer, encore une fois, les liens dans son couple. Donc, il faut beaucoup d'intuition, de bonne sensibilité pour fixer le jour. Mais il sera préférable, comme je l'ai dit tout à l'heure, pas de procrastiner, mais en tous les cas, il sera préférable de remettre au lendemain eh bien, une sikha plutôt que de la traiter dans la détresse, dans l'empressement, justement, et qui ne fera avancer absolument rien. Je me permets de vous dire, entre parenthèses, parce que Shabbat dernier, j'étais à Tel Aviv. Shabbat, j'étais à Tel Aviv, et on était dans une enceinte noire à côté du Yarkon. Et avec mon épouse, il y a un truc qu'on a vu. Alors, j'ai demandé après à Dafka, un ancien élève de la Yeshiva, ce qui m'a marqué là-bas. Bon, là, évidemment, on était à la Vive, au prochain, donc il y a les vélos, donc il y a le sport, donc il y a la corkinette, etc. Mais ce qui m'a marqué, c'est que on a vu avec mon épouse, on a vu des gens qui venaient pique-niquer sur le Yarkon comme ça, et tout est très détendu. C'est-à-dire qu'il y a ce côté on arrête, et voilà, et on peut, cette légèreté à s'arrêter. Et j'ai trouvé que, et pourtant, je suis très content, et bon, Hachem, on s'efforce de devenir Torah et tout ça, mais j'ai trouvé qu'il y avait parfois cette légèreté qui me semble nous manquer. Alors j'ai évoqué ça, et quelqu'un m'a dit, non, mais ça se fait, mais c'est vrai que chez les familles des rabbinim, peut-être c'est plus compliqué. Alors je ne sais pas à quel point c'est juste ou non que chez les familles des rabbinim, on est tous des malades mentaux, mais je m'inclus dedans dans ces gens stressés par le temps et par ça. Mais j'ai trouvé, avec ma femme aussi, on a trouvé génial cette idée de s'asseoir, de respirer, de prendre ce temps. Et ben, je pense qu'il n'y a rien de mieux quand on veut réellement faire un dialogue qui est constructif pour le couple dans la mesure du possible, surtout, on ne le dira jamais assez, surtout la première année, et Dieu sait combien on est très longtemps dans la première année, comme notamment a rappelé le rabbin Wiener. Donc, il est fondamental de fixer ce temps avec cette écoute, encore une fois, constante, pour être réellement, comme on dit dans la Akshava, au sens optimal du terme. D'accord? Est-ce que c'est clair à Botaï? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des points que vous avez besoin de saisir de manière plus profonde, plus, je ne sais pas, Bechavod? Il n'y a pas de questions. OK? Non, tout est clair, j'ai dit. Bon, alors d'abord, Tiskun la mitzvot. Ensuite, la deuxième chose,